Nous méditons aujourd'hui le cinquième mystère du chapelet, cinquième mystère joyeux, le recouvrement de Jésus au temple. Et comme tous les mystères du rosaire, c'est évidemment un mystère très impressionnant, ça c'est sûr. Et on va demander au Saint-Esprit de nous aider à rentrer dans ce mystère-là. Parce que bien évident qu'on ne peut pas rentrer dans des lumières aussi profondes si c'est pas une force qui vient directement du ciel, qui nous y enfonce et puis qui nous le fait voir, en moins un petit peu. C'est à chaque fois ce qu'il faut faire, et avec Marie, avec la grâce divine, il faut rentrer dans ce jardin scellé, qui est réservé à Dieu. Chaque mystère est réservé à Dieu. Chaque mystère du rosaire est réservé à Dieu. Et puis, ma foi, pour ceux qui veulent vivre de ces invitations, ceux qui sont les enfants de son appel, ceux qui disent oui de manière vivante jusqu'à la mort et à en mourir, pour être dans cette vivante attraction, cet appel de Dieu. Les fils de la grâce, le fils de l'invitation, le fils de la Torah. Alors là, oui, pour cela, ils sont invités aussi, évidemment, parce que Dieu les aime. Il aime tout le monde, mais il aime aussi ce oui libre et divin qui s'inscrit à l'intérieur de nous pour rentrer dans la vie divine. Et vraiment dans ce mystère, il y a quelque chose, il faut vraiment chercher la volonté de Dieu, chercher où est son invitation, chercher de toutes ses forces, et la disposition d'ailleurs, la disposition profonde de tous les mystères, mais principalement des mystères joyeux. Si on veut être dans l'allégresse, il faut dire oui. Il ne faut pas dire je ne suis pas d'accord, il ne faut pas dire je coince, il ne faut pas dire je ne veux pas. Il faut dire oui, c'est tout. On dit oui. C'est un oui qui n'est pas à notre niveau. S'il fallait d'abord qu'on soit au niveau pour dire oui, on ne dirait jamais oui. S'il fallait que je dise que ce soit à mon niveau pour dire la messe, par exemple, vous ne me verriez pas. Le oui vient de Dieu. C'est Dieu qui incarne ce oui en nous. Et nous en sommes les incarnations. Le Verbe s'est fait chair, et c'est ça le mystère joyeux. On est content de pouvoir s'inscrire dans cette espèce de libération de la révolte humaine, la révolte diabolique. Je ne suis pas d'accord. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs on n'est pas d'accord. C'est intellectuellement qu'on est bloqué. C'est sûr. Notre cœur est converti, mais pas notre intelligence. Bien souvent c'est ça. Et c'est ce mystère joyeux-là. Il a ce fruit, il a cette fécondité, il a ce rayonnement d'incarner en nous ce oui qui va jusque dans les profondeurs de Dieu. Jésus, à l'âge de 12 ans, fait sa bar mitzvah et devient un fils de mitzvot d'Elohim. Et dans la Torah, dans le Talmud, en tout cas, mais déjà dans la Torah, bien sûr, on explique les différents âges de la vie humaine. À l'âge de 3 ans, on commence à se nourrir de la parole de Dieu et de l'Aleph Bet. À l'âge de 5 ans, on se nourrit de la Torah. À l'âge de 7 ans, on se nourrit de la tradition divine venue du ciel.
la Mishnah. À l'âge de 12 ans, on rentre dans le bar mitzvah, c'est-à-dire qu'on devient, on est enfanté par l'invitation divine sur la terre. C'est cette invitation divine de la Torah, les mitzvot d'Elohim, toutes ces invitations sont contraduites par commandement. Dès lors qu'on dit commandement, vous le savez bien, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est une traduction française, et donc il faut dire bien sûr mitzvot, c'est les invitations, les appels paternels de Dieu. C'est dans cette direction. C'est dans cette direction. C'est par ici. Si vous allez là, vous n'êtes plus dans le oui originel et final, et le oui éternel, dans lequel vous avez été créé pour exister. Alors vous préférez peut-être votre vie et vos opinions personnelles fermées par rapport à Dieu, par rapport au monde, par rapport à l'éternité, par rapport à la lumière. Mais si vous voulez être tout à fait dedans, le oui dans lequel vous avez été créé pour exister, vous êtes des fils de l'invitation. Il y a 10 invitations, parce que c'est le Père qui nous invite. C'est notre Créateur qui nous invite, de manière vivante, à être des fils vivants. Alors on est des fils de l'invitation. Et c'est à l'âge de 12 ans, ça. Bar mitzvah, on est un fils. On l'est pleinement, on est capable d'entendre l'invitation, de la comprendre et d'en vivre. Et donc, on devient, à 12 ans, voilà, on est adulte, donc on peut prendre la parole dans la synagogue. Nous, on dit, quand Jésus a fait sa bar mitzvah, c'était Nazareth, hein, évidemment. Mais tout de suite après, il y a eu la descente à Jérusalem, et puis donc il y a le récit qui correspond au mystère que nous voulons méditer et contempler. C'est vrai que Jésus, là, on s'aperçoit qu'on se dit, pourquoi est-ce que c'est un mystère joyeux? Parce que quand même, c'est un peu dramatique, ça se passe si bien, quoi, jusqu'à l'âge de 12 ans, et ça devait se passer merveilleusement, quoi, et tout était bien huilé. Dans l'onction immaculée de la grâce, on est encore sous le coup de la transfiguration, de la nativité, l'exaltation simple de la pauvreté de Siméon, dans l'offrande victimale mutuelle, à l'intérieur de Dieu, ce que nous avons vu dans les différents mystères précédents. Et tout ça, on était à faire surabonder, augmenter ça au fur et à mesure qu'on bondissait comme un cabri dans la maison, et qu'on circulait sur toutes les routes de la terre, au nord, au sud, à l'ouest et à l'occident. Combien de milliers de kilomètres ont-ils fait, c'est vrai, pour descendre à Bethléem, pour remonter à Nazareth, pour partir en Occident, en Égypte, pour revenir à l'âge de 5 ans, 6 ans, Jésus est revenu, 7 ans, il est revenu à Bethléem, à Nazareth, pardon. Et ils ont parcouru toute la terre avec cette grâce victimale. Vous vous rappelez que le 4e mystère, c'est cette espèce de joyeuse apparition d'un oui libre qui permet de délivrer toute la terre en se plaçant directement dans toutes les aspirations sacerdotales de tous les temps, de tous les lieux, en s'offrant comme offrande victimale. L'agneau est offert, caché par 2 colombes. C'est trop beau ça, parce qu'à ce moment-là, Marie médiatrice a fait l'unité par sa foi, c'est ce qu'on disait la fois dernière, entre le sacerdoce ministériel, extérieur, traditionnel de toutes les religions, et particulièrement celle d'Israël, le sacerdoce royal de Joseph, le sacerdoce angélique de Melchisédek, le sacerdoce éternel du Messie, qui est dans le principe de la création. C'est Marie qui a fait l'unité entre tous ces sacerdoces, la médiatrice. Il n'y a plus qu'un seul sacerdoce, le sacerdoce est éternel, il est victimal, il est marial, c'est la gloire d'Israël. C'est le sacerdoce du principe et de la fin. C'est un sacerdoce d'offrande, et je suis entièrement offert. Alors, c'est dans cette grande offrande, cette pureté de l'offrande
du cœur, que du coup, ça a eu comme fruit, c'est ce qu'on avait vu, ça a eu comme fruit que Jésus, parce que la foi de Marie, unie à celle de Joseph, de Siméon, enfin des quatre coins du temple, symbolisée dans l'offrande de Jésus près de l'autel des parfums, a pénétré, la foi de Marie cette fois-ci a pénétré tellement profondément à l'intérieur des processions divines qu'elle a touché quelque part la dimension victimale de l'agneau. Un agneau était offert. Pourquoi? Parce qu'elle était accompagnée cette fois-ci par les deux colombes, donc elle-même, son offrande et celle de Joseph. Et c'est les trois offrandes, trois puretés du cœur absolu, quoi. Trois obéissances divines qui permettaient d'aller aussi loin. Et du coup, la lumière surnaturelle de la foi a permis, effectivement, que la blessure éternelle, que ce mystère de l'agneau de Dieu, qui est un mystère très, très profond, un mystère éternel, est venu s'inscrire dans le cœur de Jésus. À partir de ce moment-là, le cœur de Jésus enfant a été un cœur sacerdotal éternel et un cœur victimal, la blessure du cœur. Et c'est pour ça que Siméon, vous vous rappelez, a proclamé la transverbération. Un glaive de transverbera l'âme. Alors, ils ont vécu pendant 12 ans avec ça. Dans un unisson absolu. Le papa, la maman et le fils. Il eut cette unité sponsale toute offerte, toute consacrée dans l'offrande victimale de Jésus. Et l'offrande victimale, le cœur de Jésus entièrement englouti en Dieu. Et ils vivaient comme ça en Égypte, ils ont dessoudé toutes les faux sacerdoces ou toutes les imperfections, toutes les impuretés, toutes les désobéissances religieuses du monde, en circulant partout. Ça a duré 12 ans. Et ainsi, 12 ans, ça représente ça, vous voyez qu'ils sont trois et ils vont sur toute la terre. C'est les quatre coins du temple qui se manifestent, qui viennent délivrer toute la terre et envelopper toute la terre, tous les temps, tous les lieux de cette offrande joyeuse et victimale. Ça y est, la délivrance est là, la médiation est là. Le sacerdoce de l'amour est là. Ils sont trois. Et donc Jésus arrive jusqu'à l'âge de 12 ans. Vous voyez, tout ça s'est intégré en même temps. Du coup, on peut dire que la circoncision, vous voyez, de la Torah, la fameuse circoncision par laquelle on coupe, dans laquelle Jésus a donné son sang et dans laquelle l'ange Joseph et Marie ont donné son nom à Jésus, Dieu qui vient nous sauver, le salut est là. Cette circoncision s'est inscrite donc dans le cœur de Jésus. C'est pour ça que l'Écriture dit que ça y est, sacerdoce nouveau est une circoncision du cœur, la blessure du cœur. Alors, cette Torah va s'incarner. Voyez, c'est ce qu'on dit dans le Talmud. Donc de l'âge de 5 ans, l'enfant apprend de ses parents la Torah. C'est les deux colombes qui, à force, Jésus s'inscrit toujours en dessous de la foi, puisqu'il contracte la divinité de son âme. Et cette foi ardente, cet amour, il s'offre toujours dans cet amour victimal comme prêtre, selon l'ordre de Melchisédek. Et donc la Torah veut dire la circoncision du cœur, c'est-à-dire la blessure du cœur. L'agneau s'inscrit et grandit en lui, en même temps qu'il grandit. C'est beau ça, hein, c'est magnifique, cette espèce d'offrande d'amour qui augmente. Et Marie et Joseph, le papa et la maman, dans leur idée sponsale, toujours venant du ciel, admirer cette incarnation de la blessure éternelle du cœur dans le cœur de l'enfant, et assistant à cette incarnation de la Torah. Ce qui est demandé, c'est demander que l'enfant donc reçoive la Torah et la Mishnah, tradition. C'est magnifique, hein, c'est vrai. Puis à l'âge de 12 ans, ça y est, l'enfant qui était à la garde de ces épousailles de Dieu, symbolisé souvent dans le Cantique des Cantiques, ça y est, il va être mis sous l'autorité du Père. C'est à l'âge de 12 ans que cette fois-ci, c'est surtout le Père. C'est vrai que Marie, jusqu'à maintenant, les 4 premiers mystères, avait toujours, si je puis dire, l'initiative dans la supervenue du Saint-Esprit. Hein.
dans l'obération du Père, elle emportait avec elle à égalité, responsable, en se mettant en lui. Joseph, ça c'est évident, on est d'accord là-dessus, mais c'est quand même par sa foi. Et tandis qu'à partir de l'âge de 12 ans, la Torah a dit, maintenant, c'est sous l'autorité du Père que va se faire la croissance de l'homme, du Fils de l'homme, du Messie, et de l'incarnation du Messie. Alors, et il peut commencer à parler. Donc tout ce qu'il a vécu, tout ce qui a grandi dans toute la terre, et dans lui, dans son union avec toute la terre, dans son cœur sacerdotal depuis l'éternité, dans son cœur d'enfant, il va pouvoir le dire. Et c'est pour ça que quand il se trouve dans le temple de Jérusalem, bon, eh ben, il va se trouver pendant 3 jours. Il va prendre une initiative. C'est la première fois qu'on voit Jésus prendre une initiative. C'est la première fois, il n'a jamais pris d'initiative. Donc là, il prend une initiative et il faut que le monde sache que j'aime mon Père. C'est ce qu'il dit toujours. Hein. Il faut que le monde sache que j'aime mon Père. Il faut que je fasse ce qui appartient aux choses du Père. Il faut que je rentre dans la grande invitation de Dieu le Père. Et voilà, et c'est l'heure pour lui, donc il obéit. Il obéit toujours dans cette obéissance du 4e mystère. La pureté du cœur, et il s'offre comme victime. Il va parler dans le temple, il va expliquer, il va enseigner. Mais attention, il ne va pas enseigner parce qu'à l'âge de 12 ans, il est dit dans la Torah, or Jésus incarne la Torah, qu'un enfant ne doit pas enseigner. Il peut parler, mais ne pas enseigner. Donc, il peut interroger. Et donc Jésus va enseigner en interrogeant. Alors, il y a le texte de Saint Luc qui est très beau parce que ça, c'est des petits détails qui sont amusants, qui ne font pas beaucoup avancer, mais c'est pas grave, ça donne le contexte. Et donc Jésus, et c'est dit dans le texte de Saint Luc que, alors il les écoutait attentivement. Jésus écoutait les docteurs. Parmi les docteurs, il y avait évidemment Gamaliel, hein. Probablement Jonathan Ben Uziel, c'est très probable. Jonathan Ben Zakkai, sûrement, ça fait pas de doute. Il y avait tous ces espèces de grands. Moi, il me semble que, eh bien, il est bien évident que Simeon était déjà mort, ainsi que son père Hillel, tout ça. Mais enfin, c'était quand même ces de grandes écoles, ces grands nachis de la 32e génération qui étaient là et qui ont été quand même étonnés parce qu'ils posaient toujours les questions qui contredisaient leurs réponses, quoi. Donc, finalement, bon, et c'est très embêtant. Et pourtant, attention, quand on est un nachi, on possède tellement bellement, tellement glorieusement, cabodiquement, intérieurement, doucement, pieusement et profondément la doctrine du Messie. Et le Messie lui-même est venu là. Ça les a étonnés parce que quand les parents arrivent, d'abord ils sont étonnés, vous le savez, ils sont étonnés, ils se disent mon Dieu, il n'est pas dans la caravane, vite ils reviennent, ils ne savent pas où est-ce qu'il est perdu, tout ça. Ils ne comprennent pas cette unité si radicale qu'il y a eu jusqu'à maintenant, n'a pas souffert l'ombre ils ne comprennent plus. Et ils le retrouvent dans le temple, et il était là, assis, trônant, au milieu des docteurs, des Hogmei Talmud. Ça veut dire que les plus hauts docteurs d'Israël l'avaient fait siéger au milieu d'eux. Extraordinaire. Jésus trônait au milieu du temple, vous voyez, dans le Beit Mishnah du temple de Jérusalem. C'est extraordinaire, ça n'empêche. Pour dire l'aisance, forcément, avec laquelle il l'interrogeait. Et il écoutait attentivement leurs réponses. Et eux étaient extasiés de ces apokristein, c'est-à-dire de ce qu'il disait, quoi, ces cris. Il ne disait que des interrogations, quoi. Hein. Il dit, mais alors pourquoi, si c'est ça, pourquoi Daniel dit que l'agneau... Voilà. Et il avait Ils étaient probablement, moi je le pense, au bout d'un certain temps,
il devait être quand même un peu irrité, quoi. Et on le sent d'ailleurs dans l'évangile de Saint Jean, parce que à un moment donné, les pharisiens disaient à Jésus, il avait déjà 33 ans passés, quoi, tu n'as pas 50 ans et tu nous fais la leçon. Tu n'as pas 50 ans et tu nous fais la leçon. Parce que le Talmud dit, mais à l'âge de 12 ans, tu pratiques la bar mitzvah, à 18 ans, tu apprends à travailler pour subvenir à tes besoins, à 20 ans, tu peux te marier, à 40 ans, tu peux comprendre, et à 50 ans, tu peux donner des conseils. 50 ans passés. Voilà. Vous voyez, quand vous aurez 50 ans de vie chrétienne, bravo, quoi. C'est pour ça. Sinon, c'est pas bien, quoi. Ou si vous pouvez, sinon, on peut poser des questions justes. Vous voyez. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est magnifique. Hein. On vit la sainteté et on pose des questions justes. Il s'est présenté donc comme sous forme de questions, comme un petit agneau, et il a présenté forcément tout le mystère de l'incarnation, ce qui explique toute la Torah, le sacerdoce éternel du Messie, sacerdoce souffrant, et que ce sacerdoce-là est un sacerdoce éternel. C'est évident que c'est ça qu'il a dit, 12 ans. Et c'est ça qui est la gloire d'Israël, que Israël ait produit ça. Et produit la rédemption éternelle du monde. C'est sûr. Alors quand les parents arrivent et ils lui disent, c'est Marie hein, qui dit, le trouve là. Il le trouve là. Et la parole de la Vierge est la suivante, dit, mais ô pater su kago, le Père, le tien, kai ego, c'est-à-dire moi aussi. Nous te cherchions. Tout déchiré de douleur. Cette déchirure de la douleur, c'est évidemment ces deux colombes qui offrent l'agneau et qui vivent de cette déchirure du mystère de l'agneau qu'ils ont atteint dans le 4e mystère, qu'ils ont vécu et qui vivent en communion pour cacher Jésus en l'offrant. Et de manière à ce qu'il ne fasse qu'une seule offrande sacerdotale et qu'il y ait une seule médiation vivante d'amour. Et là, il y a une très belle chose, c'est que Marie, elle dit, et Jésus qui répond, vous le savez bien, Jésus, mais attendez, mais pourquoi me cherchez-vous? Pourquoi me cherchez-vous, puisque je dois être tout entier à mon Père, aux réalités vivantes de mon Père. Je dois être tout entier aux réalités vivantes de mon Père. C'est ce qu'il venait d'expliquer au Hokmei al Talmud, qui était là. Ou plutôt au Hokmei al Talmud. Hokmei al Talmudim, parce qu'il existait plusieurs. Bon. Alors, Saint Luc dit ceci. Non intellecteverunt verbum quod locutus est ei. Ils n'intellectualisèrent pas le verbe qui leur avait parlé. Et si on prend la traduction grecque, traduction française, ils ne comprirent pas ils ne comprirent pas la parole qu'il leur avait dite. Non. Non intellecteverunt verbum quod locutus est ei. Ils n'intellectualisaient pas. Les Hokmei Talmud avaient été le plus loin possible dans la compréhension profonde et spirituelle du mystère du Messie, de la rédemption et du pardon de Dieu au monde entier. Ils avaient été le plus loin possible. Et c'est vrai qu'ils avaient atteint, on le voit bien, on l'a bien vu dans le 4e mystère, quelque chose d'extraordinaire.
extraordinairement joyeux, quoi, puisqu'il en est mort de joie le lendemain, Simeon. Et c'est dans cette mort de joie que Jésus, Marie, Joseph ne cesse de vivre pendant 12 ans. Puis, d'un seul coup, il va y avoir un basculement. Pendant 18 ans, Jésus va vivre avec Marie et Joseph. Et ils vont demeurer au même endroit, et à Bethléem, et cachés. C'est-à-dire que ce n'est pas, on veut dire par là, Marie, elle a tout de suite compris que Jésus voulait s'offrir comme victime seule. Depuis 12 ans, c'était comme ça. Et c'est normal qu'à partir du moment où le Verbe devait s'exprimer en parole, cette victimation devait s'exprimer extérieurement. Et donc elle a tout de suite compris que Jésus, dans sa générosité, voulait s'offrir seul. Dans sa miséricorde pour la gloire d'Israël, dans sa miséricorde pour Israël et pour le monde à travers Israël. Ça, c'est la générosité du cœur qui fait ça. Un cœur blessé, il ne veut pas, il va être le seul à souffrir, quelque part. Il veut bien être entouré, enveloppé, accompagné, porté. Vous voyez, mais il va être seul à souffrir. À Gethsémani, c'est ce qui a fait, dans le premier mystère douloureux, c'est ce qui a fait la plus grande souffrance de Jésus, c'est qu'il voulait être le seul à souffrir. Il ne voulait pas que le poids de croix, d'éternel regard de Dieu sur le péché ne s'effondre sur personne d'autre que sur lui, quoi. Parce que nous ne connaissons pas ce qu'un seul péché a comme poids de l'autre côté, du côté de l'éternité, un poids énorme de croix. Et c'est évidemment infiniment plus que de la souffrance. C'est un poids énorme de croix. Et il va être le seul à porter ça. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne le savent pas. Mais Marie a très bien compris aussi que, et Joseph aussi, ils ont compris tous les deux, qu'ils étaient offerts avec l'agneau, comme deux colombes, et qu'ils avaient entendu tous les deux cette prophétie venant du Saint-Esprit, de Simeon, le prêtre d'Israël, disant que cette blessure serait partagée, et que la corrédemption serait le nœud, le cœur, la source cachée de la Jérusalem glorieuse et du temple nouveau. Et il avait proclamé la transverbération. Un glaive te transpercera l'âme. Marie avait entendu ça, et donc elle a cru. Et elle a dit, ton père et moi, nous sommes là. Ô pater sou, cago, ça c'est joli ça, vous vous en rappellerez. Hein. Oh, le père, mais les affaires de mon père, mais le père, le tien, c'est-à-dire moi aussi, et moi avec simultanément. Nous sommes déchirés. Et donc dans notre déchirure, tu peux rentrer. Et sur cet acte de foi de Marie, que la supervenue du Saint-Esprit et l'ombre du Père viendrait assumer Joseph et elle sous Joseph, cette fois-ci, dans l'initiative de Joseph justement. Et que c'est lui qui prendrait désormais l'initiative sacerdotale royale. Que cette supervenue du Saint-Esprit, que cette ombre de Dieu le Père, première personne de la Sainte Trinité, les assumerait tous les deux pour vivre une seule blessure du cœur en trois personnes. Et qui est le mystère précisément très profond, qui n'est plus un mystère intellectuel. Tu vois, ils n'ont pas intelligé la chose. Ce n'est pas intellectuellement qu'ils ont compris le Verbe qui leur parlait. C'était dans le cœur. Les docteurs de la loi, eux, ils réagissaient au niveau de l'intelligence. Ça me choque, je ne suis pas d'accord avec ça. Enfin, oui, j'avais pas pensé à ça, puis ça me dérange quand même, sa manière de regarder les trucs, c'est pas mon truc à moi. Mais l'intelligence est toujours un peu autonome, et
Jésus accompagnait bien, il était toujours en communion avec Saint Joseph, puisqu'il l'interrogeait, c'est ce qu'on dit toujours, quand l'intelligence est vive, elle est angoissée, et donc elle interroge. C'est l'angoisse de ne pas être dans la vérité plénière. Jésus est en communion avec Israël, il sait qu'ils ne sont pas dans la vérité plénière, alors il interroge. Et cette angoisse, vous voyez, est partagée par Joseph. Joseph sait que c'est pas lui vraiment le père de l'incarnation, il est le père de la nativité, oui, il est le père de Jésus dans son sacerdoce éternel, oui, ça il le sait. À l'âge de 12 ans, est-ce qu'il faut qu'il se retire, qu'il laisse toute la place cette fois-ci à Dieu seul? Il avait déjà eu vous vous rappelez, il avait déjà eu cette fascination, cette crainte de Dieu, cette délicatesse divine infinie, quoi, par laquelle il voulait se retirer pour laisser toute la place en Marie, puisque Marie et Dieu le Père avaient engendré Dieu le Fils. Lui, il savait ce que c'était que cette angoisse. Et il l'a renouvelé. Alors Marie s'est mise à l'unisson de l'angoisse d'Israël, de l'angoisse de Jésus et de l'angoisse de Joseph, pour vivre précisément cette interrogation par la foi. Et cette fois-ci, c'est Joseph qui a l'initiative. Et c'est Joseph qui va avoir l'initiative. Et c'est ça qui est beau dans ce mystère-là. On le voit bien dans l'Écriture, c'est que Marie signale à Jésus que désormais, son père, c'est Joseph. Ça veut dire qu'elle acquiesce. Et qu'elle acquiesce à ce qu'avait dit Siméon. Que maintenant, et c'était dans le temple que ça avait été dit, qu'elle accepte la corrédemption. Qu'elle accède avec Joseph aussi, ensemble avec lui, à trois, vers une seule blessure du cœur, en 3 personnes. Et ceci à partir du ciel. Alors, devant cette foi ardente, aussitôt, Jésus est descendu du temple. Il est descendu du temple, il est parti avec eux à Nazareth, et il s'est soumis, hypotasso. Il s'est mis sous l'ombre de cette trinité sacerdotale d'un seul cœur victimal. Ça a duré 18 ans. Et ça, c'est une compréhension beaucoup plus grande que celle de la prophétie et que celle de l'incarnation. C'est la réalisation dans le cœur de la Sainte Famille. Il y a quelque chose qui désormais va se réaliser. C'est le monde surnaturel de la rédemption, va réaliser une unité trinitaire du cœur sacerdotal. La blessure du cœur de Jésus va s'inscrire. Ça va durer 18 ans. Et c'est dans les profondeurs, ça ne se comprend pas avec l'intelligence. Il va falloir que l'intelligence descende beaucoup plus profondément dans l'unité de la lumière rédemptrice, qui est la blessure de l'agneau. Et c'est pour ça que si vous avez un livre à lire, pour comprendre le 5e mystère joyeux, c'est celle du Père Dose. Père Dose, qui est Père Dose. Joseph, ombre du Père, mais c'est surtout son deuxième livre. Joseph, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'ombre, le mystère du sabbat. Enfin, je sais plus. Enfin, vous savez, vous, Joseph, tu sais, toi, tu te rappelles? Joseph, bon, c'est le deuxième livre du Père Dose. Ça, ce livre est magnifique parce qu'il montre que le 6e jour est arrivé. Ce 6e jour qui va se vivre 3 fois. C'est pour ça que ça va durer 18 ans, vous voyez. C'est ici que l'Antéchrist, dans toutes ses formes, va être anéanti. Quand on va se cacher dans la Sainte Famille, quand on va se cacher dans cette... et demeurer. Quand on va chercher Dieu dans ces choses les plus profondes, les plus petites, les plus simples. Du cœur. À ce moment-là, on va comprendre Dieu. C'est pour ça que donc, le fruit du mystère, c'est la recherche profonde de Dieu partout, en toutes choses, et dans les choses les plus profondes. Donc, plus elles sont profondes, plus elles sont petites,
plus elles sont profondes, plus elles sont dans le cœur, et plus elles sont profondes, moins elles sont idéologiques, et plus elles sont simples. Plus elles appartiennent à la Sainte Famille. De sorte que dès lors que on va pouvoir entendre, nous qui dirons ce mystère, qui allons prier ce mystère joyeux-là, on va comprendre premièrement la joie incroyable que Joseph et Marie ont par une supervenue du Saint-Esprit prodigieuse. En raison de leur foi, ils ont dit, nous voici avec Jésus. Et que va s'incarner le Verbe de Dieu, le Père et l'Esprit Saint, cette fois-ci tous les trois, vont se rendre présents ensemble dans l'offrande victimale de Jésus, dans la blessure de l'agneau de Dieu, une seule blessure, une seule rédemption par trois personnes incarnées. Ils sont admis, si vous voulez, à la rédemption du monde par l'amour, à la fois divin et éternel, et à la fois humain et surnaturel. La vie surnaturelle a commencé. Et ils sont les engendrants de la vie surnaturelle et de la vie éternelle. Cette joie de savoir qu'ils sont admis à cet engendrement était quelque chose d'extraordinaire, vous voyez. Et c'est pour ça qu'on dit que ce mystère-là, mystère joyeux, c'est le mystère de la recherche de Dieu dans les choses les plus simples, les plus silencieuses, les plus cordiales. C'est les retrouvailles de l'esprit d'enfance, c'est l'abandon de l'intelligence pour elle-même, mais une intelligence cette fois-ci qui est au service de l'offrande de tout et de la fécondité, de la vie et du cœur. Alors, si on rentre dans la Sainte Famille, si on rentre dans ce mystère, on va forcément rentrer dans cette Trinité. On va faire comme Jésus, on va suivre l'agneau partout où il va, comme dit l'Apocalypse. C'est-à-dire, on va faire comme lui, on va descendre de notre temple, inspiré avec l'Immaculée Conception dans notre âme, jusque dans les profondeurs de notre cœur incarné avec Saint Joseph, et sous cette direction, on va vivre simplement l'oraison. On va vivre la vie surnaturelle. On va demeurer. On va quitter la... Vous voyez, on va quitter là, quelque part, là, les vertus, enfin, ce qui nous paraît être juste. Vous voyez, le Hokmah Talmud, lui, il veut sortir de ce qui est révoltant. Il ne veut pas avoir à faire de ces choses qui sont révoltantes. Alors, c'est des Hokmah Talmud, ils sont dans le temple. Ils ont un monde religieux bien à eux. Une espèce de pureté, la pureté d'intention, la pureté du cœur et l'obéissance à la Torah ne suffisent pas. Elles sont pour la circoncision du cœur. Elles sont pour l'amour éternel et l'amour surnaturel. Ils sont pour la charité aussi. Alors c'est pour ça, c'est ce passage-là qui fait que je vais pouvoir vivre de l'union avec Dieu. De l'oraison. C'est ce qui s'est passé pendant 18 ans. Si je rentre dans l'oraison, je passe du temple, voyez, de la recherche, si j'ai fait beaucoup de péchés, pas beaucoup de péchés, la considération de mes défauts, de mes qualités, tout ça. Je passe de ça à la dévotion et j'abandonne même la dévotion pour rentrer dans l'oraison, dans la vie surnaturelle. Et je demeure là. Il faut apprendre à faire oraison. C'est essentiel, hein. L'oraison, ça se fait, c'est quand on rentre dans un tabernacle très particulier qui surgit au fond de nous par la grâce du rosaire vivant. Et je vais me mettre, comme dit Saint Grégoire de Nazianze, je vais me mettre dans l'esprit de Jésus tout offert, en mon esprit. Je vais lui laisser toute la place, je vais me mettre dans l'âme vivante tout offerte de Marie, en sa plénitude de grâce tout offerte, et dans le corps tout béni de Joseph. Et je vais descendre dans mon corps, dans ma chair, dans mon sang, dans toute ma personne, et je vais faire
de moi un lieu pour la Sainte Famille. Mon corps sera à l'unisson de Saint Joseph, mon âme à l'unisson de l'Immaculée, mon esprit à l'unisson de Jésus enfant, de Jésus enfant, de Jésus obéissant, de Jésus soumis, de Jésus qui descend toujours dans le cœur. Heureusement que Jésus est descendu au niveau du cœur. Dans son intelligence, il était dans la vision béatifique. Puis il avait la science infuse. Et sa science acquise était parfaite. Là, il fallait qu'il descende, qu'il lâche prise, et qu'il mette toute son intelligence au service de la rétractation de sa divinité dans la lumière, puisqu'il avait déjà rétracté sa divinité dans son âme. Et qu'il y ait ce recueillement du cœur, qu'on appelle l'oraison, et qui est la source. Il a voulu que ce soit que de la blessure du cœur que jaillisse la vie surnaturelle. C'est très parlant pour l'oraison. Ça veut dire que il faut qu'on entende la parole que Marie a dit. Mais ton Père, et moi aussi, c'est-à-dire moi en même temps, nous te cherchions tout déchirés. Il faut qu'on entende ça, spirituellement. Dis, attends, où tu vas à droite, tu vas à gauche, tu te poses des questions, tu luttes ici, tu luttes là, t'es pas bien, arrête, mais pourquoi tu veux faire ça tout seul? Pourquoi tu veux souffrir tout seul pour Dieu comme ça? Stop. Ton Père, le tien, Saint Joseph, et moi avec lui, c'est-à-dire moi même en même temps, tout déchiré du cœur, nous te cherchons. Il faut entendre que cette parole s'adresse à nous, puisqu'elle s'adresse à Jésus, et que nous sommes les membres vivants de Jésus vivant, et que ça a offert à la vie chrétienne. Et donc on va entendre cette parole, et du coup on va rentrer dans la Sainte Famille. On va y rentrer. Et le nouveau temple, vous voyez, la nouvelle cité, ce sera dans notre corps, la cité de David. La cité de David. L'ange l'avait dit déjà à Saint-Joseph, au berger, tiens, il avait dit au berger, vous verrez un enfant nouveau-né dans la cité de David. La cité de David, David c'est Joseph, vous le savez bien, théologiquement. La cité de David, c'est Joseph qui fait croître Jésus, Non seulement Jésus lui-même, mais tous les membres vivants de Jésus vivant. Et il les fait croître encore au ciel. C'est le rôle de Joseph, de nous faire grandir dans l'intensification incarnée surnaturelle de l'union incarnée avec le Fils unique de Dieu, pour qu'on soit tout aux affaires du Père. Et du coup, on est tout aux affaires de Saint Joseph. On rentre en lui, dans son unité avec l'Immaculée. On rentre en lui. Et notre corps, notre âme, notre esprit sont tout donnés à cette union trinitaire. Et c'est ça qui fait la joie du mystère, c'est qu'on retrouve enfin la quiétude. La quiétude surnaturelle, la demeurance. Je viens demeurer en vous. Jésus donc quitte le temple et c'est fini la gesticulation. Il descend à Nazareth. Il descend. Et il se met sous l'ombre du potasseau de Saint Joseph. À partir de ce moment-là, il ne regardera plus jamais Dieu le Père qu'à travers Saint Joseph. Et Saint Joseph, lui, ne sera jamais en face de Jésus que dans l'admiration d'Immaculée Conception et dans la foi. Il le regardera du haut de sa foi, dans la simplicité de son cœur, avec la foi de Marie. Et donc il verra que c'est Dieu qui est là. Et qu'il est son Père. Et nous, quand nous rentrons dans la vie chrétienne, nous découvrons justement que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit nous sont présents corporellement, lumineusement et spirituellement dans la Sainte Famille. C'est pour ça qu'on va choisir, on va apprendre par le cœur à rentrer dans notre cœur
dans la fournaise ardente de la Trinité de la Sainte Famille, et à s'y fondre dedans. Que notre cœur soit le fils, vous voyez, on devient un fils à ce moment-là, des mitzvot. On fait notre bar mitzvah. On devient un fils de l'invitation, du 5e mystère. On répond à l'invitation. On entend Marie qui dit, tu fais partie de la famille, Jésus c'est toi, ton père c'est Joseph, et moi, c'est-à-dire moi en même temps, et on engendre Jésus maintenant. Et il va grandir. Ça dure 18 ans. Si on rentre dans l'oraison de cette manière, 6, ça a duré 18 ans. 3 fois 6. Ne pénètre pas. 6 ne pénètre que chez les intellectuels. Ceux qui veulent encore maîtriser le terrain. Avoir une religion humaine. Ceux qui disent, attends, on ne me la fera pas. Ça, quand on rentre dans l'oraison, on échappe à l'Antéchrist. Et on rentre dans l'union transformante. On rentre dans la vie surnaturelle. Comme dit sainte Thérèse d'Avila, ce n'est qu'à partir de la 4e demeure que commence la transformation surnaturelle chrétienne dans l'âme, dans l'esprit, dans le corps. Jusque-là, les 3 premières demeures étaient des demeures où on essayait de lutter contre le péché. On essayait de ne pas, avec la grâce de Dieu, de ne pas faire même de péché véniel. Donc on essayait de respecter tous les commandements, autant qu'on pouvait, et avec la grâce de Dieu. Et avec la grâce de Dieu, on y arrivait. Mais dans la 4e demeure, c'est tout à fait autre chose. C'est la très sainte Trinité qui s'incarne dans notre corps, notre âme et notre esprit. Nous faisons partie de la Sainte Famille. C'est pour ça qu'il faut faire oraison tous les jours. Au début, on n'a pas l'habitude, mais qu'on fasse au moins un quart d'heure, une demi-heure. Il ne faut pas dire je vais faire 3 heures d'oraison par jour. Non, au début, il faut faire un quart d'heure, une demi-heure d'oraison, où il n'y a plus que ce silence tout simple. Avec Joseph, on va faire par nos mains ce que Joseph fait, on va faire avec nos pieds ce que Joseph fait, comme Jésus, et en union avec Marie, et tout simplement, et tranquillement, et dans le silence le plus total. Quelqu'un qui me dit, moi je ne sais plus prier. C'est marrant, je ne sais plus prier, je me mets devant une croix, et je reste là, ça dure 1 heure, et puis je m'en vais, je n'ai rien à dire, alors je ne sais plus prier. Et puis je dis, mais justement, c'est bien, vous êtes en train de passer à la 4e demeure. Parce que la prière n'est pas là. La prière est dans le recueillement, la demeurance silencieuse, tranquille, passive, et en même temps, qui donne autorisation aux personnes de la Très Sainte Trinité de réaliser activement ce qu'elle signifie dans ma chair, dans mon sang, dans mon esprit, dans mon âme. Et donc vous êtes rentré dans la 4e demeure. C'est très bien. Vous devenez chrétien. Ah bon, mais on ne me l'avait jamais dit. J'arrivais plus à prier. Cette manière de prier, qui est la prière d'oraison, c'est quelque chose que nous devons au 5e mystère, voyez. Au 5e mystère joyeux. C'est plus la méditation. La contemplation, c'est un don. La contemplation n'est pas dans l'intelligence discursive. La contemplation, c'est un don qui nous fait descendre, par lequel le Verbe prend chair. Et ce n'est pas intellectuellement que nous entendons cette parole du Verbe. C'est dans l'oraison. C'est magnifique, hein, ça va durer comme ça assez longtemps. Et du coup, 12 plus 18, ça va faire 30 ans. Pendant 30 ans, Jésus et Marie et Joseph vont vivre ensemble. C'est-à-dire quand même 10 fois plus, quoi. 10 fois plus que ce que habituellement on connaît de la vie de Jésus, quoi. 10 fois plus de temps pour montrer le poids énorme de ce mystère-là. Ce mystère-là a un poids gigantesque. C'est le centre, c'est la porte d'entrée. C'est la porte d'entrée. La porte
la porte de Jérusalem, les 12 portes de Jérusalem, vous voyez, qui s'ouvrent, les 12 années qui s'ouvrent dans la Nouvelle Jérusalem, la cité de David qui vient du ciel. Et cette cité de David qui vient du ciel, cette Nouvelle Jérusalem, c'est la Sainte Famille. C'est Marie, Jésus, Joseph. Et ce qui fait vivre cette Sainte Famille, c'est cette simplicité surnaturelle, mutuelle, dans une vie simple de tous les jours, où c'est Joseph qui a l'initiative. On se met sous l'autorité du Père. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose de magnifique. Ne savez-vous pas que je devais être tout entier aux affaires de mon Père, et désormais, à partir de ce moment-là, nous n'irons jamais à Dieu que par Marie et Joseph. Nous ferons comme Jésus. Nous n'irons plus jamais à Dieu que par Marie et Joseph. Nous sommes chrétiens. Celui qui veut aller à Dieu directement, sans passer par cette chose extraordinaire par laquelle on rentre dans un tabernacle, et notre corps devient lui-même ce tabernacle de la Sainte Famille, c'est même pas la peine de continuer. On n'ira jamais à la 5e demeure. Jamais. Mais la 6e. Or, le bon Dieu veut des saints, il veut des chrétiens. C'est dans ce moule que Jésus, crucifié, a pu grandir. C'est dans ce moule que tous les saints vont être eux aussi préparés à la transverbération du cœur et à la circoncision chrétienne. Oui, c'est vrai. Alors c'est pour ça que c'est une joie, parce que dès qu'on découvre ça, on entend l'invitation de Joseph. Mais tu viens chez moi et puis c'est tout. Je m'occupe du reste. Tu te mets sous mon autorité et puis c'est tout. Et l'Immaculée Mort s'occupe du reste. Jésus va vivre en toi maintenant. Laisse, et je vais choisir Joseph comme mon papa. Et il faut désormais que le monde sache que j'aime mon Père. Je suis chrétien, et donc j'ai un Père. J'ai un Père surnaturel, j'ai un Père incréé, et j'ai un Père incarné. Alors Jésus a tout été, vraiment tout content, parce que faut voir la joie qu'il y a eu à ce moment-là, parce que c'est une joie tellement profonde, que ça a stupéfait les docteurs de la loi. Il faut sentir ça. Moi, je crois qu'il faut sentir ça. Ils sont tellement fascinés par ce... je sais pas, l'élève de cet enfant, le regard incroyable de cet enfant, qui lisait dans leur âme, et qui lisait dans tous les préceptes de la Torah, qui lisait en Dieu. Et puis Joseph arrive, qui ne dit rien. Et Jésus quitte le temple, descend à Nazareth. C'est tout le mystère du temple, tout le mystère d'Israël, toute la gloire religieuse, toute la perfection, les perfections des préceptes de la Torah et de la loi, qui sont ainsi absorbés, anéantis, disparus. Ils disparaissent dans la Sainte Famille. Jésus se soumet à Joseph. Tout Israël se met désormais sous la souveraineté du roi d'Israël. Le temple avait été construit par un Iduméen qui n'était même pas juif. C'était Hérode. Vous savez, ça je vous l'ai dit la dernière fois. Hérode n'était même pas juif. C'était un roi illégitime. Par le 5e mystère joyeux, Jésus prend tout le peuple d'Israël avec lui, qu'il a saisi dans la fascination des nachis d'Israël. Et il se met sous l'autorité de Joseph. Et Joseph devient ainsi le roi d'Israël, le roi légitime, et le nouveau temple. Et le temple qu'il construit, c'est le temple du corps mystique du Christ. Voilà pourquoi Jésus dit, dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 2, verset 19, que il dit, détruisez ce temple en 3 jours,
je le reconstruirai. Jean dit, c'est de son corps qu'il parlait. Du corps mystique de Jésus. Et il disait, c'est le temple, c'est cette maison de mon Père. Vous faites de cette maison de mon Père une caverne de brigands. Je ne supporte pas que la maison construite par Saint Joseph devienne une caverne de brigands. Je ne supporte pas. C'était la seule colère du Christ. Et du coup, ce nouveau temple légitime, c'est le corps mystique de Jésus, c'est Joseph qui l'a construit. Voilà ce que dit l'Écriture. La joie, elle vient de ce que Joseph est devenu le vrai Père du corps mystique du Christ. Et il le sait. Mais il est tout, non pas fasciné comme les Hokmah Talmud devant Jésus qui en 7 ans, mais il est dans l'adoration vis-à-vis de son Créateur. Puisqu'il s'aperçoit que son Créateur recherche Dieu en lui. Son Créateur, Dieu le Fils, le Verbe de Dieu, à travers son cœur blessé, cherche Dieu le Père en lui, Saint Joseph. Il ne regardera désormais plus jamais Dieu le Père, Dieu le Fils, qu'à travers lui, Joseph. De même que du coup, dans cette unité si profonde du Père et du Fils, dans ce regard, cette recherche mutuelle, Joseph ne verra plus que Dieu le Fils et le Verbe éternel de Dieu. Et le Verbe éternel de Dieu ne verra plus que Dieu le Père à travers Joseph. À cause de ça, les deux ne verront plus que l'Esprit Saint à travers l'Immaculée Conception. Et c'est cette espèce de tornade joyeuse, cette joie du ciel dans la blessure du cœur, incarnée tout simplement dans les actes saints de la Sainte Famille, dans le dépouillement le plus total, caché le plus possible, qui fait que Joseph devient le roi d'Israël, le roi de la Jérusalem céleste, le fils de David. Et c'est à cause de ça que quand Jésus aura 30 ans, il pourra donner des conseils aux pharisiens. Parce qu'il n'y aura pas que lui. Il le dira lui-même. Mon Père et moi, nous sommes ensemble. Donc son Père plus lui, ça fait plus que 50 ans. Donc il a le droit de donner des conseils. Mais à l'âge de 12 ans, il ne donne pas de conseils. Il interroge. Alors dans ce mystère, nous demandons toujours la recherche de Dieu en toutes choses. La recherche profonde de Dieu dans ce qu'il y a de plus simple. Et ce qu'il y a de plus simple, ce qu'il y a de plus petit dans le royaume des cieux, c'est Joseph. C'est Jésus qui le dit. Jean-Baptiste est grand, le plus grand, mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. La recherche de Dieu partout. Et surtout dans ce qui est le plus simple. Et du coup, on se met à l'intérieur de notre Père. C'est lui. Et Dieu le Père ne nous parlera qu'à travers lui. Et Dieu le Saint-Esprit, du coup, dans notre unité avec Jésus, avec Joseph, le Saint-Esprit nous parlera, du coup, d'une manière vraiment superveniente, n'est-ce pas? Superveniente, d'une manière fulgurante du Saint-Esprit, on sera tout élargi dans l'Immaculée Conception, si on vit avec Joseph, si on vit avec Jésus. Voilà, je crois que c'est bien de regarder ce mystère-là comme ça, et il faut savoir que du coup, à partir de ce moment-là, bien entendu, Jésus, Marie, Joseph vont être une trinité incarnée, qui seront une trinité non seulement humaine, mais une trinité surnaturelle. Et dans cette trinité surnaturelle qui s'inscrit dans cette déchirure de Dieu le Père en Saint Joseph, cette déchirure de l'agneau de Dieu en Dieu le Fils, cette transverbération de l'Esprit Saint dans le cœur de Marie, ces trois extraordinaires médiations sacerdotales rédemptrices, crucifiées, déchirées, seront le lieu de notre reposoir, de notre demeurance, de notre transformation. Et du coup, on va pouvoir rentrer dans le mystère de la lumière. La véritable lumière va pouvoir surgir.
Et on pourra rentrer dans le premier mystère de la lumière, puis le second mystère de la lumière, les 5 mystères lumineux. La lumière viendra vraiment resplendir dans les ténèbres de la Sainte Famille. Nous rentrerons dans la nuit de l'esprit, dans la nuit de l'intelligence. Nous rentrerons dans la nuit du senti. Puisque le sentiment, c'est pas, le senti, c'est un mensonge. Hein, le sentiment. On parlait tout à l'heure. Alors, on est dans la nuit du sentiment. Il n'y a plus de sentiment. Excellent. Excellent. J'y comprends plus rien. Excellent. Je m'interroge. Excellent. Je rentre du coup dans les profondeurs du silence intérieur, en dessous, là où c'est tout petit, là où je suis sous l'ombre de Dieu le Père. C'est pour ça que je vous ai dit dans les 4 premiers mystères, dans l'ombration de Dieu le Père, à travers Saint Joseph, il n'y a plus qu'un petit point, plus petit que la moindre parcelle de matière élémentaire, qui se trouve en dessous, entre les reins et le cœur en nous. Et quand on est dans l'ombre du Père, c'est là-dedans, on va descendre. On sera en Saint Joseph, là, dans notre cœur, et on va laisser Saint Joseph nous prendre dans ses bras, et nous faire oraison surnaturelle, et nous faire grandir dans le corps spirituel, dans le sang rédempteur et bouillonnant d'amour de Jésus, dans l'Esprit Saint, qui fait l'unité du ciel et de la terre, après avoir fait l'unité du Père et du Fils. C'est pour ça que c'est joyeux, parce que du coup, il n'y a plus l'angoisse. C'est la conversion du cœur qui est demandée ici.